Bonjour à tous. Ils se sont développés au fil des années, tant dans les villes que dans les campagnes. Aujourd'hui, les transports en commun sont partout. Bus, train, tram, tous les jours, ils partagent la route avec nous. L'occasion d'évoquer ensemble cette cohabitation pour éviter au maximum les risques d'accidents. Les transports en commun ont la priorité. C'est le cas des bus quand ils quittent l'arrêt de stationnement. Mais force est de constater que la règle n'est pas toujours connue et pas vraiment respectée. Ici sur Bruxelles, l'un des problèmes que l'on peut rencontrer assez fréquemment, c'est le fait de devoir quitter son arrêt de bus. Les gens sont généralement assez stressés au volant. Je me trouve donc dans un arrêt, je marque l'arrêt. Au moment où je mets mon clignoteur, comme ici, voilà, vous pouvez constater que plusieurs des voitures, ainsi que les trottinettes, vélos, cyclistes, etc., ne laissent pas la priorité. Je vais devoir, dans ce cas, ça arrive très souvent, forcer même le passage. Sinon on peut rester là des heures et alors perdre du temps. En moyenne, en Wallonie, on enregistre chaque année 170 accidents impliquant au moins un bus ou un tram. 170 accidents et en moyenne 288 personnes touchées. Alors on se rend compte que 90% des accidents sont souvent dus à des causes humaines. Ça veut dire qu'on ne prête pas nécessairement attention aux autres. Alors on rappelle, on partage la route, il n'y a pas nécessairement des sites propres, que ce soit pour les vélos et les piétons. Et face à cette multimodalité qui ne fait qu'augmenter, eh bien, ce qu'on peut mettre en avant, c'est justement la courtoisie et la cohabitation. C'est-à-dire qu'on partage la route et donc il faut faire attention non seulement à soi, mais aussi aux autres et donc au transport en commun. En ville, on retrouve aussi de nombreux trams. Retenez ce principe de base. Le tram a toujours la priorité. Qu'il s'agisse d'une voiture, d'une moto ou encore d'un vélo, les autres usagers doivent lui céder le passage. À titre d'exemple, donc une voiture fait plus ou moins 1 tonne. Un tram, quand il circule à vide, en fonction des modèles, il fait entre 35 et 55 tonnes. Rajoutez à cela des rails en acier qui sont parfois humides et glissants avec des feuilles d'arbres en décomposition et vous avez une très longue distance de freinage. Donc le piéton n'a jamais priorité sur le tram. Il faut être très attentif quand on arrive à un passage piéton avec un passage tram en perpendiculaire et un tram peut souvent en cacher un autre. Donc vous avez un tram qui passe dans un sens, l'autre dans l'autre sens qui suit. Donc soyez particulièrement attentifs, enlevez vos écouteurs et regardez bien les trams qui arrivent. Dans les transports en commun, il y a aussi les trains. Regardez d'ailleurs ces images. Chaque année, on enregistre plusieurs morts au franchissement des passages à niveau. Si les barrières ne sont pas entièrement relevées, si le feu est rouge ou si la sonnerie retentit, il est interdit de franchir un passage à niveau. Si vous le faites, il s'agit d'une infraction de 4e degré. Résultat, retrait du permis et forte amende. Il est également interdit de s'immobiliser sur un passage à niveau. Donc, lorsque vous êtes dans un embouteillage, il faut éviter de s'engager sur un passage à niveau si on risque de rester immobilisé, même juste quelques secondes. Sachez aussi qu'il est même possible d'être déchu de son permis de conduire si on a commis l'infraction en tant que cycliste ou encore comme piéton. Vous voilà prévenu. Olivier, on parle de transport en commun. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Certains ne doivent pas se soumettre au code de la route. Oui, ce sont les véhicules ferrés que sont les trains et les trams. Alors pour les trains, ça on devine bien parce qu'ils sont souvent hors chaussée et donc on pense bien qu'ils ne doivent pas respecter le code de la route. Par contre, les trams, comme ils sont dans la circulation, on peut penser qu'ils vont devoir s'arrêter pour un piéton par exemple, mais ce n'est pas le cas. En fait, ils ne doivent respecter que 2 choses, les feux qui les concernent et les injonctions des agents qualifiés. Pour le reste, c'est à vous à faire attention à leur présence. Vous l'avez vu dans cette émission, être attentif, anticiper les distances de freinage et cohabiter avec les transports en commun, voilà les clés pour éviter les accidents. Gardez en tête qu'un tram a toujours la priorité et que les véhicules ferrés ne sont pas soumis au code de la route. Souvenez-vous aussi que franchir illégalement un passage à niveau en tant que piéton ou encore comme cycliste peut vous faire perdre votre permis de conduire. Si vous avez des questions, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!